Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. J'ai un petit peu la voix cassée, je m'en excuse d'avance pour les gens que ça va déranger, mais j'avais vraiment envie de partager. Et donc, je vous partage aujourd'hui cet audio. On va parler aujourd'hui de l'auto-sabotage et c'est quelque chose qui nous concerne plutôt pas mal. Beaucoup de personnes ont peur de vivre heureux, sont plus habituées finalement aux échecs qu'au succès. Et c'est logique. Parce qu'en amour, finalement, on a connu beaucoup d'échecs généralement. À moins de rencontrer très vite quelqu'un avec qui ça fonctionne, beaucoup de personnes, surtout quand on est différent, décalé, TDAH par exemple, hyperactif, ou qu'on a justement une vision particulière des relations, ou qu'on a une relation assez difficile avec soi, eh bien, tout ça fait que on pourrait vraiment s'auto-saboter. Le risque de ça, c'est de penser qu'il y a toujours une meilleure personne ailleurs, qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. Et donc, on cherche et on continue de chercher, croyant effectivement à ce que nous vendent les films, à ce que nous vendent peut-être même les dessins animés Walt Disney, que vous connaissez tous. Et oui, soi-disant, l'amour est parfait. Sauf que dans la vraie vie, eh ben non, c'est pas le cas. L'autre, il est dérangeant. L'autre, il est challengeant. L'autre, il est pas là quand on voudrait. Et l'autre, il nous dit des choses que c'est compliqué à accepter. Oui, on se blesse parfois en amour. Oui, et même si on voudrait ne pas le faire. Oui, parce que nous-mêmes, nous sommes des êtres certainement blessés à gauche, à droite, un petit peu, ou voire beaucoup. Et on aura tendance aussi à avoir peur du bonheur. C'est incroyable, mais c'est tellement vrai. Tellement vrai pour plein de personnes, tellement vrai que certains vont éviter la relation. Vont éviter la relation parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent être aimés sincèrement, qu'ils vont avoir un problème pour faire confiance à l'autre, et du coup se mettre toujours à distance pour éviter de souffrir. D'autres personnes vont aller en relation tant qu'ils ne s'accrochent pas. Mais quand ils commencent à s'attacher, ils vont s'auto-saboter, faire tout pour que l'autre les quitte, par exemple. Dire n'importe quoi, se mettre à distance au mauvais moment, faire en sorte aussi de créer le doute dans l'esprit de l'autre. Je ne t'aime peut-être pas, tu sais. Et oui, tant de stratégies, tant de choses compliquées qui rendent nos relations plutôt complexes, mais aussi challengeantes et défiantes. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes tous des êtres humains. Nous avons donc tous des blessures, nous avons tous des peurs, et que ça fonctionne ou non n'est pas que dû à nous, parce qu'il faut avoir en face de soi quelqu'un qui ait envie de rester avec nous. Quelqu'un qui, effectivement, éprouve quelque chose pour nous. Des émotions, mieux, des sentiments. Et les sentiments, ça vient avec le temps, avec l'histoire, avec le temps partagé. Donc, il faut mettre de l'énergie. Il faut donner du temps à l'autre pour que ça ait une chance, peut-être, et on n'est pas sûr, de voir le couple perdurer et voir l'histoire commencer réellement. La bonne nouvelle, c'est que généralement, on a des émois assez forts lors de la rencontre, en tout cas dans les premiers moments. Et que donc, du coup, on est plus enthousiaste à l'idée de faire des efforts. Parfois, malgré tout, on ne ressent pas ça. Et il ne se passe rien. On attend qu'il se passe quelque chose, et non, on ne ressent rien. Ça arrive. Et c'est pas toujours explicable. Je pense qu'on choisit vraiment les personnes qui pourraient nous faire évoluer. Les personnes qui pourraient nous révéler quelque chose de nous. Nous révéler quelque chose de notre histoire. Ce qui est formidable en amour, c'est qu'on essaye de connaître l'autre, mais finalement, on se rencontre soi surtout. Et quelque part, c'est peut-être ce qu'on était venu chercher, une image de soi, un amour de soi qu'on n'arrivait pas à avoir autrement. Souvent, c'est ce qu'on confond. On confond amour qu'on devrait trouver en soi d'abord et apporter à l'autre, mais que finalement, généralement, on trouve chez l'autre pour l'amener à soi. Le risque de ça, c'est qu'on va avoir besoin de l'autre. Le risque de ça, c'est que si l'autre nous aime, tout va bien, mais si l'autre ne nous aime pas, rien ne va.
ça devient un amour conditionnel à soi. Donc, moi je recommande toujours de s'aimer d'abord et d'apprendre à s'aimer, même si on est en couple d'ailleurs, hein, mais de ne pas faire l'économie de ce travail avec soi. C'est quand on travaille avec soi qu'on apprend à s'aimer. C'est quand on connaît ses défauts qu'on apprend à aimer ces défauts-là. Et c'est comme ça aussi d'ailleurs qu'on n'est pas choqué quand l'autre nous dit quels sont nos défauts. Ceux-là même qu'on cherchait peut-être à cacher. Mais plus on les aime, moins on cherche à cacher, et moins on cherche à les cacher, plus l'autre évite d'ailleurs d'aller appuyer sur des éventuelles blessures du passé, parce que ce ne sont plus des blessures. Donc oui, l'amour est compliqué, et souvent on s'auto-sabote. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne s'aime pas. Parce qu'en fait, on croyait s'aimer à travers les yeux de l'autre. Et c'est même ce qu'on était venu chercher, sans s'en rendre compte souvent. En réalité, si on s'aime soi d'abord, on a moins tendance à s'auto-saboter. J'ai dit moins, pourquoi? Parce que s'aimer soi, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et on augmente toujours l'amour de soi. Ou pas d'ailleurs, hein, on peut aussi le diminuer. Mais si vous travaillez là-dessus, vous avez plus de chances d'éviter de vous auto-saboter, de croire au bonheur et de croire que c'est possible pour vous, pas que pour les autres. Et du coup aussi, vous allez repérer les auto-sabotages de l'autre en face, qui justement croit toujours peut-être ne pas être à la hauteur, qui a même peur de connaître quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Parce que ça surprend aussi d'être aimé parfois. Ça surprend surtout quand on ne l'a pas été souvent. Ça surprend d'être accueilli sans être jugé, parce que nous avons souvent, très souvent été jugés. La plupart des gens jugent. Ils jugent pour se faire une opinion. Ils jugent aussi pour se donner bonne conscience, pour se dire « j'ai choisi le bon chemin, et si toi là-bas tu fais autre chose que moi, eh bien je te juge parce que comme ça me rassure sur le fait de me dire que moi, j'ai choisi la bonne idée et le bon chemin. » Sauf qu'en fait, on a tort de juger les autres puisque eux, ils ont leur façon de vivre les choses. Ce qui est bon pour eux n'est pas forcément ce qui est bon et juste pour nous. Donc à quoi bon aller juger l'autre? Il n'y a pas d'intérêt à ça, si ce n'est renforcer notre ego et se dire « Ah, j'ai raison, c'est bon, ok, ça me rassure. » Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est angoissé. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a peur. Pourquoi on fait ça? Parce que, justement, on veut se rassurer sur le fait qu'on est sur la bonne voie et qu'on est plus fort que les autres et que nous, on a été plus malins et que nous, on sait ce qu'il faut faire et que l'autre, il ne voit pas clair, mais nous, oui, évidemment. Et en fait, ça nous aide quelque part. Ça nous rassure. Mais en fait, tout ça, c'est que du faux. Parce que finalement, on s'en fiche de savoir que l'autre, il n'a pas choisi le même chemin que nous. Et quand on est différent, décalé, on accepte plus des autres qu'ils soient différents et décalés. Et donc on juge moins. Et donc deux HP qui se retrouvent face à face, souvent, vont se dire « Mais en fait, comment ça se fait que tu ne me juges pas? Je comprends pas. » Et malheureusement, ces deux-là, comme ça n'est pas encore familier, ils sont étonnés d'une relation différente, qu'ils n'ont encore jamais vécue. Et peut-être ils vont prendre peur à ça. Peur justement parce que j'ai moins de défis. Peur justement parce que, tiens, c'est différent. Je ne sais pas quoi faire du coup. Donc j'ai peur, j'ai pas de repère. Peur et donc je m'auto-sabote. Aussi peut-être parce que je crois que je ne peux pas obtenir ce bonheur-là. Puisque je ne l'ai jamais eu, pourquoi tout d'un coup ça serait maintenant? Et cette peur, elle va se traduire par, tiens, j'ai d'autres projets. J'ai fait d'autres choix que d'être en couple avec toi. Tiens, je vais choisir un autre chemin. Tiens, est-ce que je ne te montrerai pas le côté le plus sombre de moi pour justement te faire partir? Voilà comment nous auto-sabotons nos relations. Sauf que le HP en face de nous, il sait voir derrière nos apparences. Et il sait quand on joue à s'auto-saboter. Et oui, parfois, on ne peut pas résister à l'amour et finalement à créer une relation. Même quand on essaye de saboter, on n'y arrive pas.
Et peut-être que finalement on trouve là-dedans un sens profond qui était le bonheur. C'est aussi pour vous. Mais le fait que vous l'ayez un jour ou non dépendra de ce que vous pensez pouvoir obtenir et valoir. Et donc, je vous demande de vous aimer vous maintenant, que vous ayez dans votre vie quelqu'un ou non, que vous soyez en couple ou non. Aimez-vous d'abord, aimez-vous sincèrement. Et essayez de vous donner à vous-même le meilleur et de vous convaincre surtout que vous méritez un vrai amour, un vrai partage, une relation paisible et accueillante. Et même si ça a toujours été quelque chose que vous avez cherché sans jamais être arrivé à l'obtenir. N'ayez pas peur d'avoir en face de vous quelqu'un de différent, quelqu'un qui vous écoute vraiment, et d'être dans une relation que vous ne connaissez pas encore. Partez à l'aventure dans cette relation-là et dites-vous que, en tant qu'HP, vous saurez vous adapter, vous saurez y faire et vous trouverez toujours moyen de relever les défis parce que trouver des solutions, c'est votre truc à vous et qu'en fait, vous avez tous les outils en main pour y parvenir. Mais vous pourriez prendre peur et vous dire « je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre d'y aller et donc je vais saboter la relation ou me saboter moi, ce qui reviendra au même en fait. » Donc attention à ça. J'espère que cet audio vous ouvrira les yeux pour anticiper la chose et ne pas aller vers l'auto-sabotage, ne pas louper une belle occasion d'amour, justement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.